Je dois m'occuper d'une ville avant d'échanger nos corps. Échanger nos corps? Mais que comptez-vous faire? Vous n'avez donc toujours pas compris? Cessons de bavarder. Allons accomplir mon plan. Attendez, vous ne pouvez pas le laisser faire. Le diable n'a pas à recevoir d'ordre de la part d'une fée. Harley, comment vas-tu? Tu as bien dormi? Ouais, ça a l'air d'aller. Anarion et les autres sont partis à la plage. Tu veux qu'on les rejoigne? Bien sûr, passer du temps à la plage, c'est tout ce que je préfère. Après toi, bien sûr. Et puis, j'en ai marre d'être cloué à ce lit. Oula. Harley, tu vas bien? Tu veux qu'on rentre? Non, non, ça va, Glindal. C'était juste un petit vertige. Par contre, je pense pas que je vais me baigner. Ça faisait tellement longtemps que je ne m'étais pas reposé. Anarion, arrête de faire genre que tu es tranquille là. Pourquoi tu vas pas te baigner? J'ai pas envie. Mais il fait une chaleur de fou! Coucou, c'est nous. Bon, moi je file à l'eau. Il fait une de ces chaleurs. Harley, tu veux un bout du parasol? Ah mais non, monsieur Anarion ne partage pas d'ombre. C'est pas grave, t'inquiète pas, Marty. Et à cause de ça, j'ai des coups de soleil. Punaise. Je vais me baigner, ça va me rafraîchir. Des coups de soleil et des coups de lune aussi. Des coups de lune? Ouais, ce soir c'est la pleine lune, je crois. C'est tellement chouette. Je pourrais me noyer, ça ne fera rien. Je suis déjà morte. Tiens, en y pensant, tu nous diras un jour comment tu es morte? Je te l'ai déjà dit, de faim. Tiens, il y a Anarion qui veut nous dire quelque chose. Bah pourquoi il vient pas nager jusqu'ici? T'es quiche ou quoi? Anarion a peur de l'océan. Peur de l'océan? C'est pour ça qu'il ne veut pas se baigner alors. Bon, attendez, je vais sortir pour voir ce qu'il veut nous dire. Isil, t'es folle? Faut pas dire à Marty qu'Anarion a peur de l'océan. Il pourrait se poser des questions après. Mais on ne sait même pas pourquoi il a peur de ça. Eh bien, nous, on ne sait pas comment tu es morte. Tu vas pas t'y mettre, et toi aussi. Nous devons trouver des personnes qui seraient aptes à tuer une créature. La seule chose est de convaincre la personne ou bien de l'hypnotiser. Sachez qu'au moment où vous disparaîtrez de ce monde à tout jamais, toute la magie que vous avez répandue disparaîtra avec. Quel gâchis, franchement. Ou vous pouvez peut-être m'aider. J'ai une idée. Pendant que je cherche une personne courageuse ici, vous n'avez qu'à retourner sur cette île où est ma fille. Et peut-être vous trouverez la personne qu'il nous faut pour les tuer. Qui sait, ils se sont peut-être fait des ennemis là-bas. Ça me va, je reviens. Anarion, qu'est-ce qu'il t'arrive? C'est pour dire à Glindal que ce soir la lune sera pleine. Elle est au courant, moi. Mais et toi? Où sont passés tes coups de soleil que tu avais il n'y a même pas 20 minutes? Ah bah tiens, je sais pas. Ah, Harley, ça va? Oh mon dieu, Glindal, c'est Harley. Vite, aidez-moi à le porter jusqu'à la maison. C'est génial. J'ai l'impression que le plan commence à fonctionner.
Mais où pourrais-je trouver un humain digne de se battre et qui aurait soif de vengeance? Minaya, je suis désolée, c'est à cause de ce fantôme. Je ne pensais pas que ton cœur était si fragile. À cause d'un fantôme? La fantomette aurait fait des siennes sur cette île? Enfin, la fantomette, la fille fantôme. Enfin bref, je me comprends. Je dois en savoir plus. Allez, faut que j'aille lui parler. Excusez-moi, mademoiselle, tout va bien? Non, non, ça va pas du tout. Ma sœur est en train de mourir. Quelle horreur! Excusez-moi. Mais pourquoi donc? C'est comme un fantôme. Enfin, je ne sais même pas pourquoi je vous parle. De toute façon, elle va mourir. Parfait. Si cette fille doit mourir, je peux la faire ressusciter, tout comme le père de Glindal. Je dois impérativement la trouver. Il aurait fait une chute de tension. Sa fièvre a baissé, mais elle était montée à 41. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne vois aucun symptôme. Je ne sais pas. Il ne fait rien de spécial à ce que je sache. Quand nous sommes arrivés ici, il était déjà malade. J'aimerais bien savoir où il se procure ses médicaments. Je ne l'ai encore jamais croisé à l'hôpital. La dernière fois, nous sommes allés chercher nous-mêmes ses médicaments. Je vais voir ça au labo. Cependant, faites attention qu'il ne fasse pas trop d'efforts. Il doit s'en remettre. Au fait, où est Uka? Il est parti chez Ramatou. Il va dormir chez elle toute la semaine, il me semble. Isil, nous aimerions te poser une question. Voilà. Veux-tu bien nous expliquer comment s'est déroulé ton décès? Tiens, Isil, bonjour. Tu as passé une bonne journée? Oui, mère. J'ai fait du thé. Tu peux aller en prendre si tu veux. D'accord, j'irai. Où est père? Il répare encore la voiture. Je sais que tu meurs d'envie d'aller en ville, mais avant fais tes devoirs et fais de la guitare si tu le veux. Pendant ce temps, je finis vite la voiture et nous irons. D'accord, père. Merci. Je me dépêche alors. À plus tard. Bravo, ma chérie. Tu joues de mieux en mieux. Je crois que ton père t'attend dehors. Elle est comme neuve. Monte, Isil, allons l'essayer en ville. D'accord. Elle fonctionne parfaitement. Je vais boire un coup au bar. Tu viens? Oh oui, avec plaisir, père. Je reviens, Isil. Attends-moi là. Allez, comme d'hab. Père, mais...
C'est la première fois que tu viens ici? Hein? Ah, oui. J'accompagne juste mon père. Juste, je vois que tu n'as pas l'habitude. Ça va durer un moment. Ton père vient souvent ici. Mais toi par contre c'est la première fois que je te vois. Mon nom c'est Doltari. Et toi tu t'appelles comment? Je m'appelle Isil. Que fait mon père ici? Eh bien, je pensais que tu le savais. Il boit. Beaucoup. Il boit? Quand il partait de la maison, il disait que c'était pour des affaires personnelles. C'était donc pour cela alors. Je ne veux pas t'embêter avec ça, mais il oublie souvent de payer. Et ça va poser problème pour mon père. Pour ton père? Il s'occupe du bar. Écoute, je pense que je vais rentrer chez moi à pied. D'accord, mais parle à ton père. Le mien est en dur à cuire et je n'aimerais pas qu'il se passe quelque chose. Père, j'aimerais vous parler. Je t'écoute, ma fille, parle. Je sais que vous allez souvent au bar pour boire. Pourquoi dis-tu cela? Je suis juste allé boire un petit verre cet après-midi. Juste un petit verre? Vous y êtes resté toute la journée. Et quand vous êtes rentré, vous empestiez l'alcool. J'avoue, mais s'il te plaît, ne dis rien à ta mère. Pourquoi cela? À cause de l'argent? Tu es même au courant que je ne paye pas les boissons? Mais pourquoi ne paye-t-on pas? C'est pourtant simple. Simple? Je fais en sorte de partir en douce à chaque fois pour ne pas payer car nous manquons d'argent, Isil. Si en plus ta mère apprend que je bois et non seulement que je ne paye rien, elle me tuera. Vous devez cesser. Cela va créer beaucoup de problèmes. N'allez plus au bar. Bon, il est tard. Allons au lit. Bien, je vais pouvoir procéder à la réincarnation. Un fantôme, Chrissy! Je ne suis pas Chrissy, je suis le diable. Normalement, vous êtes morte. Pour tout vous dire, vous êtes décédée d'un choc émotionnel. Vous avez sûrement dû voir quelque chose qui vous a terriblement effrayé par la suite. Vous aviez eu une douleur thoracique ou une grande difficulté à respirer. Et quelques jours plus tard, vous êtes morte. Est-ce que je suis en enfer? Mais non, vous êtes dans le monde des vivants, pour l'instant. Je ne comprends pas. Pour l'instant? Oui, je peux vous faire revivre à une condition. Vous devez tuer une autre personne. Une vie contre une mort. Conclusion, il y a toujours un mort. Mais je n'ai jamais tué personne. Et puis je ne veux tuer personne. Ah, dans ce cas, je vais devoir vous laisser à la mort. Elle se chargera elle-même de vous. Mais vous êtes sûr de ne pas avoir rencontré une personne qui ne vous a pas plu? Je vais vous aider. Grâce à mes pouvoirs, je peux vous faire rappeler n'importe quoi. Je vois un vampire. Il s'appelle Anarion, je crois. Je l'ai croisé sur mon île. Je me rappelle m'être quelque peu disputé avec lui. Parfait. Si vous parvenez à lui prendre sa vie, vous aurez la possibilité de revenir au monde des vivants. Ça ne vous fait vraiment rien de le tuer? Vous êtes sûr? Bien sûr que oui, j'accepte. Mais il y a comme un prix à payer. Vous disposez de quelques années seulement pour accomplir votre tâche. Quoi? Combien d'années? Une année seulement pour vous. J'ai trouvé quelque chose, maître. Moi aussi. Todd, voici Minaya. C'est une âme comme vous. C'est génial. Bon, maintenant, suivez-moi. Père! Isil, tu n'es pas couché? Je vous retourne la question. Que faites-vous? J'allais aux toilettes. Dans cette tenue? Où alliez-vous réellement? Tu le sais, Isil. Bon, viens avec moi. Si tu te sens capable, mais promets-moi de ne rien dire à ta mère. Vous êtes fou. Allez, viens, suis-moi.
Il y a du monde à cette heure ici. Oui, oui. Bon, maintenant, moi, je reviens. Isil? Qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-ci? Doltari, j'accompagne mon père. Il voulait partir en douce au bar, mais je l'ai entendu. Quoi? Tu veux dire qu'il est revenu boire? Je crois, oui. Il est fou, ma parole. Mon père a découvert que celui-ci ne payait jamais ses tournées. Il était fou furieux tout à l'heure. Si mon père le voit... Oh non, il faut que je le retrouve. Père, rentrons à la maison. Laisse-moi boire. Je me sens bien. C'est pas possible, il est sous. Doltari, aide-moi. Monsieur, prenez votre fille et rentrez chez vous. Mon père ne doit pas vous voir. Qu'est-ce que tu veux, toi? Sale morveux, laisse-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout va bien? Oui, père. Attends, ne serait-ce pas l'homme qui boit et qui n'a jamais payé? Je crois bien que si. Et mon petit gars, tu sortiras pas d'ici tant que je n'aurai pas eu un sou. Et tu me réponds quand je te parle. Père, calmez-vous, je vous en prie. Non, il doit payer. Sale clochard, tu vas payer, oui. Hé, lâchez mon père. Oh, tu dois être sa fille. Sale mioche, dégage de mon chemin et laisse-moi finir avec ton père. Hé, touche pas à ma fille, toi. Qu'est-ce que... Du feu? Ici, dépêche-toi, partons. Fuyons! Comme ça, au moins, Isil, je n'aurai plus à retourner à ce bar de malheur. Tu es sûr qu'il n'y aura aucun problème? Mais non, ne t'inquiète pas. Qui est-ce? Ah, tu es fou! J'étais aux toilettes, désolé. C'est mon père. À l'époque où la photo a été prise, je n'étais qu'une enfant. Et tu avais d'autres proches? Oui, j'avais un frère. Son nom était Doltari. Et ma mère est morte dès ma naissance. Je ne l'ai jamais connu. Ah, je suis désolé. Non, ne t'excuse pas, ce sont les choses de la vie. Et ton frère, il est toujours vivant? Je n'en ai pas la moindre idée. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu. Il avait 20 ans quand la photo a été prise. Je suis partie de ma maison quand j'avais 16 ans. Mon père ne faisait plus rien, il ne fabriquait plus aucune potion, et mon frère était parti depuis longtemps. C'est là que tu es venu vivre à Moonlight Falls. J'aurais tellement aimé rencontrer ma mère. Viens, allons sortir prendre un verre pour changer les idées. C'est ici, dans cette maison, quand je cherchais une personne pour nous aider, j'ai vu ce robot et... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un robot, mais il ne marche plus. Cela peut s'avérer intéressant. Qu'est-ce que vous me voulez? Par pitié, ne me faites aucun mal. Prenez-le s'il vous voulez. De toute façon, il ne marche plus depuis une éternité. Vous allez la fermer, oui. Vous pensez pouvoir faire quelque chose? Bien sûr que oui. Un petit coup de magie et ce robot sera comme neuf. Et il fonctionnera. Emmenons-le. À cause de ce misérable, mon bistrot a fini en charbon. C'était un accident, père. On gagnait bien notre vie avec ce troquet. Déjà que nous devons nous cacher des êtres humains, mais alors maintenant il n'y a plus rien à faire. Ma pauvre fille, tu n'auras pas eu une belle enfance. Ma vie n'a plus aucun sens. Ne dites pas ça, père. Il y a bien une solution. Oui, maintenant que tu le dis, je pourrais me venger de ce sale vagabond grâce à l'alchimie. Que comptez-vous faire? Vu que je m'y connais parfaitement en alchimie, je vais créer une potion qui videra l'estomac de ce sordide mendiant et il mourra de faim sur place. Au moins il n'aura plus rien à payer. Vous allez tuer cet homme? Tu es de mon côté ou pas? Père, vous êtes fou. Ne vous servez pas de l'alchimie pour cela. Je fais ce que bon me semble. Ne me dis pas que je suis fou. Je préfère partir de la maison. Vous allez devenir complètement dingue. Eh bien soit, fiche le camp d'ici. De toute façon, ma vie n'a plus aucun sens désormais. Père... Dégage de là, il ne revient plus jamais.
Désolé Morwen, j'espère que tu ne comprends pas ce que nous disons. Je vais préparer cette potion plus vite. Et voilà. Merci mon maître. Bonjour, comment t'appelles-tu? Mon nom est Poivre. Poivre? Eh bien, enchanté Poivre. Désormais tu es dans notre camp. Bien, tout cela est parfait. Nous avons nos 2 combattants. Vous croyez qu'ils seront capables de... Oh oui, ne vous inquiétez pas. Minaya Poivre, nous revenons. Je vous expliquerai le plan plus tard. Nous avons quelque chose de bien plus important à faire. Bonjour, je suis un robot et je m'appelle Poivre. Et vous? Moi c'est Minaya. Et je suis morte. Vous voilà enfin. Vous en avez mis du temps. Je suis sûr que vous êtes totalement perdu. Dommage pour tout le contraire, mon grand. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Trêve de bavardage. Montez dans la cabine d'à côté, Todd. Je m'occupe du reste. Non, non, vous ne devez pas faire ça. Parfait, ça a fonctionné. Je me sens déjà plus fort. J'ai hâte d'essayer mes pouvoirs. Vous êtes fou, vous n'auriez jamais dû faire ça. La potion est prête, Morwen. Je m'en vais venger la famine. Je le fais pour toi, ta mère, le bar et ton frère. Souhaite-moi bonne chance. Je reviens plus tard. Père, il y a l'homme du bar qui arrive. Et là-dedans, famille de fauchés, vous n'auriez jamais dû partir sans payer, et pire encore, partir après avoir mis le feu à toute ma vie. Qui est-ce? Chérie, je t'en supplie, va te cacher dans le sous-sol. Isil, viens vite! Non, mère, je dois rester avec Père. Je veux le protéger. Filez. Où es-tu, lâche? Tu vas mourir. Hé, plat, où vas-tu comme ça? Reviens ici, imbécile. Isil, qu'est-ce que tu fais là? Je ne peux vous laisser seul, Père. Mets-toi derrière moi, Isil. Te voici désormais coincé. Dis adieu à ta famille. Prends ça. Pas question. Isil, oh mon Dieu, mais qu'as-tu fait? Ça n'était pas elle. Vous n'auriez pas dû reculer. Ma fille, non! Partez d'ici avant que j'appelle le shérif. Oh, mon Dieu! Isil, ma fille adorée, je suis désolé. J'avoue, je ne suis qu'un lâche. Toutes mes excuses. Cela n'aurait jamais dû arriver si je t'avais écouté. Heureusement que cet homme en rouge m'a démobilisé. Je me fiche complètement qu'ils aient pris ce robot. De toute manière, j'ai toujours ce dont j'ai besoin.